Non, je vais pas dire cette merde. Le mec pète un plomb. C'est quoi cette merde? Salut à tous, bienvenue, c'est le deuxième flash des WSOP, installez-vous confortablement. Nous sommes ici au Horseshoe. Non, Horseshoe, c'est pas des chaussures de cheval. Horseshoe, c'est le nom du casino. Avant, ça s'appelait le Balise ici et ça a été renommé Horseshoe en référence au fer à cheval, celui qui porte chance. Voilà, c'est quand même mieux. Bref, on est à Las Vegas pour suivre le main event où le record d'affluence a été tapé, pulvérisé puisqu'ils sont... Et qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Bref, vous le découvrirez dans cet épisode. Au menu également, on est allé se balader sur le strip. Non mais... Les gars, vous avez picolé ou quoi? Ça se passe comment aujourd'hui? Le strip, c'est la rue principale de Las Vegas. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous le découvrirez dans Le Saviez-vous? Et puis on est parti à la rencontre de Julien Sidbon, le joueur français en forme du moment. C'est bon, vous ajoutez rien là? Y a pas une tête de David Iquita et Morphée avec Carlos qui va apparaître? Ouais, ça m'aurait étonné. Ça y est, on tient enfin les chiffres officiels de ce Main Event 2023. Il s'agit de la 54e édition et ça va tout simplement être la plus grosse de l'histoire. En même temps, je vous avoue qu'on s'en doutait un peu quand on a vu la file d'attente énorme qui s'est amassée ce matin à l'heure de s'inscrire en dernière minute sur le Day 2. Et au final, la barre symbolique des 10 000 joueurs a été franchie puisqu'ils sont 10 043 très précisément à avoir déboursé 10 000 $ pour participer au plus beau tournoi du monde. Ce qui veut dire qu'il y aura 1507 places payées. Je vous laisse imaginer la tronche de la bulle, ça va juste être magique. Je suis très pressé de vivre ce moment pour tout vous dire. Le vainqueur empochera lui 12,1 millions de $. C'est tout simplement le plus gros premier prix jamais distribué. Le précédent record datant de 2006 avec Jamie Gold et c'est 12 millions de $. Bon, malheureusement, ce prix ne sera pas pour Alexandre Nachos. Notre team pro a été éliminé sur un vilain bad beat, As-Roi contre Roi 10. On notera les différents niveaux d'optimisation quand même dans ce main event. Il y a ceux qui viennent carrément avec leur propre chaise, quitte à jouer les déménageurs du Horseshoe, et puis ceux qui optent pour des trolls plus ou moins brillants. Du côté du team Winamax, c'est carré, sérieux, et ça passe pour David Iquitaï. Tiens, sinon on a croisé le parieur fou Greg Truiton. Pour voir, on a bien vu, le Toulousain en a mis de partout pour monter une belle tonne de jetons. Il sera présent au Day 3 avec quelques autres têtes de série. C'est juste titanesque. Et entre nous, 12,1 millions de $, ça permettrait de parader fièrement sur le strip, la rue principale de Las Vegas. Tiens d'ailleurs, pourquoi le strip s'appelle le strip? Réponse dans Le Saviez-vous? Bienvenue sur le strip, l'artère principale de Las Vegas, une route longue de 6,7 km qui est tout simplement la place la plus lumineuse au monde lorsqu'on la regarde depuis l'espace. Alors pourquoi le strip s'appelle le strip? Plusieurs hypothèses. La première, c'est l'histoire de Guy McAfee, un policier véreux des années 30 qui a été le premier à passer ici de casino en casino. Il le faisait tellement souvent que ça lui a rappelé la rue de son enfance qui s'appelait le Sunset Strip et il a décidé de rebaptiser la rue de Las Vegas le Strip. La deuxième hypothèse, c'est que strip en anglais, ça veut dire dépouillé, un peu comme dans un striptease. Et c'est vrai qu'à Las Vegas, quand on passe de casino en casino, on finit souvent à poil. C'est beau, presque aussi beau que Julien Sidbon, le joueur français en forme du moment. Au WSOP, Julien, c'est 7 places payées, 2 tables finales et 575 000 $ de gains cumulés. On est allé lui faire un coucou dans sa villa. Ouais. T'as tapé? Je vérifiais si t'étais là. Ouais, je suis là. Salut les gars. Bienvenue dans cette petite villa des loups-garous avec notre ami Florian Guimont, aka le boucher londonien, qui m'a brisé un œil au paddle déjà. Notre ami Virgilou là, qui vient de se réveiller. Viens faire un petit coucou Virgilou. Maxime Chilo et Mathieu Rodriguez qui sont tous les deux dans le main event encore. Eux au moins. Bienvenue à la maison, on va se poser dans la piscine. Dans peut-être pas, au moins à côté quoi.
comment tu vas, Julien, après un mois de Vegas? Eh ben franchement au top. Donc, j'ai fait un mois assez cool, donc je suis vraiment très content, très satisfait de ce que j'ai fait, bien préparé, bien bossé et tout. Petit bémol, j'ai sauté du main hier soir, du coup un peu impacté, mais je digère tranquillement. En fait, ouais, j'avais l'objectif du bracelet à 40 ans, je m'étais dit ça il y a peut-être 2 ans. Je m'étais dit j'aimerais vraiment avoir un bracelet à 40 ans. Il s'avère que mes 40 ans étaient le 2 juillet, donc c'est passé, tout le monde le sait, j'ai pas eu de bracelet. J'ai fait il y a 15 jours une première table finale, donc sur le 3K Six Max, et j'ai fini 5e, donc j'étais quand même assez proche. J'ai joué un flip pour passer chip leader à 5 lèvres, donc c'était vraiment, je me suis donné les moyens pour. Ça s'est passé, je me suis dit ah dommage et tout, c'est compliqué. Et il s'avère que 10 jours après, je me retrouve sur une nouvelle table finale sur le 3K Freeze Out. Et là, ça a été encore un peu plus loin, j'ai réussi à aller jusqu'en heads up. Et du coup, il y avait ce bracelet qui était à côté de moi et on était le 30 juin. Il restait 2 jours. Et au moment où j'ai buzz, du coup, j'ai regardé, je me suis levé et tout. Et là, ma copine s'est mise à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire 2e et tout, c'est trop bien, tu vois. Il y avait un avantage énorme pour lui en heads up au niveau des jetons. Donc dans ma tête, je me suis jamais projeté véritablement gagner. Mais elle croyait que c'était la belle histoire qu'elle allait s'écrire, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment touché. C'est ce qui m'a le plus touché dans cette table finale, quoi. Mais pas de bracelet. Mais il reste 10 jours. Beau, intelligent, riche, il est presque énervant ce Julien Sidbon là. Allez, c'est la fin de ce deuxième flash des WSOP, on se retrouve demain, ce sera le day 3 du main event et l'approche des places payées.